Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es sans doute passé par la case sauna pour arriver au poids. Et aujourd'hui, on va voir ensemble si le sauna est véritablement le meilleur moyen pour arriver au poids. Bienvenue à tous, je m'appelle Vincent Lutti, je suis préparateur physique et expert en stratégie nutritionnelle, que ce soit en MMA et en bodybuilding. Passion, action, noble intention creates progress. Avant d'affirmer si oui ou non le sauna est véritablement le meilleur moyen pour perdre de l'eau pendant un cutting, on va avoir besoin de prendre un peu de recul sur qu'est-ce que la transpiration et surtout comment ça fonctionne. Alors déjà, pourquoi on transpire? C'est assez simple, on transpire pour refroidir le corps quand il devient trop chaud. À la suite de cette sudation, cette même sueur s'évapore pour faire descendre la température corporelle. Notre température corporelle est aux alentours des 36-37,5 degrés Celsius. Si notre température corporelle monte au-delà de cette norme, alors le corps va enclencher un processus de transpiration. C'est notre hypothalamus, qui est dans notre cerveau, qui envoie un signal directement aux glandes sudoripares, qui, elles, de par cette information, commencent à produire de la sueur, tout simplement pour évacuer ce surplus de chaleur. Si on est placé dans un environnement qui est un peu plus chaud que notre température corporelle, alors on commence à transpirer. Donc j'ai cette question à vous poser. Pourquoi se placer dans un sauna à 55, 70, voire même des fois 90 degrés, alors qu'on pourrait transpirer à 40. Alors oui, vous allez sans doute transpirer très rapidement dans un sauna et donc perdre beaucoup de poids à l'instant T. Mais le problème dans tout ça, c'est que votre température corporelle, elle, va continuer de grimper considérablement et sans arrêt. Parce que le corps n'aura pas le temps d'évacuer ce surplus de chaleur. Ce qui, en plus des risques de santé, voire parfois mortels, peut engendrer un stop dans votre processus de transpiration. C'est assez simple à comprendre, le corps subit un stress beaucoup trop intense, ce qui va complètement stopper ou limiter cette sudation. Retenez bien une chose, le corps il est extrêmement bien fait. Il aime son équilibre et il fera tout pour sa survie. S'il perçoit un trop gros danger, il va se mettre en mode survie, il va donc prioriser ses organes vitaux, il va tout simplement demander aux reins d'absorber ou de garder un maximum d'eau pour maintenir sa survie. Vous finirez donc épuisé, à bout de force. Et dans le cas où malgré toute cette mésaventure, vous arrivez à être au poids, il y a de très grandes chances pour que vous ne soyez pas à votre 100% le jour du combat. Parce que oui, la déshydratation peut se faire de façon très rapide. Vous pouvez perdre énormément de poids, énormément de kilos sur quelques heures en cutting. La réhydratation post-pesée est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. Ça ne se limite pas à juste reboire de l'eau qu'on a perdue en amont. L'hydratation et la balance électrolytique de manière générale est très compliqué à comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour faire descendre cette température corporelle, il fallait suer évidemment, mais surtout évaporer cette sueur. Mais jusqu'ici, je n'ai parlé que de sudation. Et c'est là où je bifurque un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent des saunas humides, donc des hammams. Et donc si c'est votre cas, en plus des points négatifs qu'on peut retrouver pour le sauna sec, vous pouvez rajouter un problème crucial, l'évaporation. Qu'est-ce que l'évaporation? C'est le processus où un liquide, donc ici la sueur, se transforme en un gaz, donc la vapeur. Quand la sueur s'évapore de la peau, elle capte de la chaleur, ce qui aide à la refroidir. Plus l'air est sec, plus l'évaporation est rapide. Comment on évapore de l'eau dans un milieu humide? Étant donné que l'air ambiant est presque saturé à 100% en humidité, ça veut dire que l'air ne peut plus vraiment accepter de nouvelles vapeurs et donc l'évaporation de la sueur ne se fait pas ou presque plus. C'est pourquoi dans un hammam, dans un milieu humide, votre transpiration coule le long de votre corps et non pas s'évapore comme dans un sauna. Vous vous retrouvez à perdre de l'eau sans pour autant descendre votre température corporelle, ce qui va malheureusement risquer une hyperthermie encore plus forte et plus rapide que dans un sauna traditionnel. On revient en arrière, le corps aime la survie. Ici, il ne va pas aimer du tout. Dans ce cas, le corps enclenche le signal d'alarme. Le combattant finit en hyperthermie, n'arrive plus à transpirer à bout de force. Et soit il ne va pas réussir sa pesée et en plus de ça, mettre en péril sa santé, soit il y arrive et il sera très loin de ses capacités maximales, ce qui, n'oublions pas, est la priorité pour le fighter. Il y a des tonnes de méthodes pour arriver au poids, mais pourquoi choisir celle qui est la plus difficile et la moins santé, alors qu'on peut arriver de façon plus saine et surtout plus facile? J'aimerais vraiment qu'on arrête d'entendre que pour les fighters, le cutting, c'est leur premier combat. Ce n'est pas normal. Si votre plus grande crainte, c'est de faire le poids, c'est qu'il y a un grand souci dans votre méthodologie. Vous laissez trop de hasard dans votre préparation et ça, à très haut niveau, ça peut vous coûter très cher. Alors évidemment, je ne dis pas que le cutting est quelque chose de facile et agréable, mais en tout cas, il y a bien des moyens et des méthodes pour arriver à ses fins sans trop souffrir ou du moins mettre sa santé en péril. Moins le cutting sera difficile
et plus vous serez à même d'apporter votre meilleure version dans la cage. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver à la moitié de vos capacités. Si vous comptez faire carrière sur du long terme et en santé, parce que oui, le cutting peut être santé si c'est bien fait, alors vous devez maîtriser le sujet complètement ou tout simplement vous entourer par un professionnel. Bien que ce soit illégal dans les sports de combat, les diurétiques médicamenteux sont parfois utilisés comme dans bodybuilding. Je crois sincèrement que maîtriser son cutting, c'est une valeur sûre et surtout, ça permet d'éviter ce genre d'abus. De par la méconnaissance de la déshydratation et même l'hydratation lors de votre cutting, les gens ont pour recours des diurétiques médicamenteux tout simplement par facilité. Parce qu'ils savent qu'en prenant ce médicament, ils vont perdre du poids et donc de l'eau plus facilement et arriver au poids. Et malheureusement, ça aura des répercussions sur votre santé, que ce soit court, moyen et long terme. Et quand je dis court terme, ça pourrait même affecter vos performances le jour du combat. Parce que si vous ne maîtrisez pas le cutting, il y a de très grandes chances que vous maîtrisez encore moins les diurétiques que vous allez prendre. Vous vous sacrifiez et vous entraînez toute l'année pour arriver à ce combat bien précisément, prêt, et même par la suite, vous rêvez de grands titres. Je sais que vous entraînez tous très dur pour arriver à ce moment bien précis, mais le hasard ne devrait pas avoir sa place dans le cutting ou dans la préparation de manière générale. Ce n'est pas de la chance, c'est de la science. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Abonnez-vous et si vous aussi vous avez déjà expérimenté des cuttings assez extrêmes, partagez en commentaire avec nous. Et n'oubliez pas, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Passion, action, noble intention creates progress.